Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle petite vidéo, un peu dans le même esprit que la précédente, c'est-à-dire que je vais papoter en même temps que de dessiner. Peut-être la différence de cette vidéo, c'est que je n'ai pas de sujet en particulier. On va vraiment laisser venir les choses comme elles viennent. Donc dans cette vidéo, je vous embarque dans une session croquis, vraiment où je dessine à partir de références. Mais pour une prochaine, j'aimerais bien dessiner un peu plus d'imagination. On va dire que les sessions croquis d'observation comme ça à partir de références, ça permet, comme je le disais dans la précédente vidéo, ça permet d'augmenter sa bibliothèque mentale en termes d'images. Et j'aimerais beaucoup maintenant que ma bibliothèque mentale en termes d'animaux est plutôt bien fournie. J'aimerais bien m'amuser à dessiner plus d'imagination des personnages à partir d'animaux. Tout à l'heure, en dessinant ces petites hermines et belettes, je les imaginais par exemple très bien en pirates. Donc voilà, et je pense que ça pourrait être d'ailleurs un concept prochaine vidéo où je viendrai vous demander quelle situation vous pourriez imaginer pour ces animaux. Ça pourrait être assez marrant. J'enregistre cette vidéo et ce petit podcast en direct de la Bretagne. Et donc du coup, je me retrouve un peu en mode système D. Et j'avais très envie d'enregistrer cette vidéo cette semaine. Mais j'ai malheureusement oublié mon micro. Et j'ai aussi oublié, normalement j'ai une petite pince, une sorte de mini trépied qui me permettrait de bien poser mon téléphone. Donc par avance, je suis désolée parce que le cadrage est franchement pas terrible pour mes croquis d'hermine et de belette. J'ai découvert la différence entre les deux. On en parlera plus tard. Du coup, comme je vous le disais, je vais prendre un peu les sujets qui me viennent comme ils viennent. Je vais plutôt parler un peu des deux choses qui sont arrivées récemment et de quelques petites réflexions créatives qui me sont passées par la tête. Ce mois-ci, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que j'ai un de mes reels qui a explosé. C'est la première fois que ça m'arrive que j'ai un reel comme ça qui fasse autant de vues. Donc là, il était à plus de 800 000 vues, ce qui a fait qu'il y a eu une avalanche de nouvelles personnes qui ont commencé à suivre mon compte. Et franchement, ça fait super plaisir. Après, évidemment, faut rappeler que, et je pense qu'on a un peu tous conscience, que avoir des abonnés, c'est pas ce qui est du tout important. Ce qui est important, c'est surtout les échanges et ce qu'on construit en fait. Vaut mieux avoir 100 personnes avec qui on échange plutôt que 10 000 personnes avec qui on n'échange pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça aussi que je vois les réseaux sociaux. Et puis d'ailleurs, des fois, on a un peu tendance à oublier que dans le réseau social, il y a justement cette partie sociale. Ouais, en fait, c'est cool de partager et pas seulement d'être dans un truc un peu de nombre et de la course à l'abonné. Bref, ça m'a fait quand même plaisir parce que la chose que je ressors de cette petite anecdote, c'est que la vidéo qui a buzzé, donc elle était très courte, elle dure 4 secondes. C'est la première fois que je ne mettais pas de vidéo, pas de musique dans un reel et bim, c'est celle-ci qui a explosé. Et je pense notamment, c'est parce qu'on entend le petit coup de crayon, donc ça fait comme un petit ASMR. Je pense que la deuxième raison, c'est que, et ça c'est une réflexion un peu plus globale que je vais avoir par rapport au style, à trouver sa voix créative, tout ça. Donc là c'est une petite vache toute mignonne, donc c'est sûr que le mignon, je pense que c'est universel et que ça peut toucher beaucoup de monde. Mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est que dernièrement, je suis un peu revenue à mes premiers amours dans l'illustration, c'est-à-dire vraiment d'être centrée sur la nature et surtout sur les animaux. Et ce que je retire de cette histoire aussi, c'est que j'avais déjà eu cette preuve via l'expérience d'autres personnes en voyant des choses qu'elles avaient pu créer et que c'était ça qui avait le plus... J'aime bien dire que c'est ce qui fait le plus de vagues, qui va toucher le plus grand nombre quand ça part du cœur. Et là, c'est pareil, le fait d'être revenu un peu à des sujets vraiment qui me parlent et qui me touchent, et j'ai l'impression que c'est là que finalement ça touche aussi le plus de personnes. Je pense que parfois aussi en tant qu'illustratrice,
des fois, j'intellectualise trop. Et j'essaie toujours de trouver un message à raconter au travers de mes illustrations. Mais parfois, c'est cool aussi de faire des choses qui sont simples, qui n'ont pas forcément un énorme message hyper profond. Et parfois, une illustration mignonne, elle se suffit à elle-même. Voilà, c'est un peu les conclusions que j'ai tirées de cet épisode. Je pense qu'aussi, à une époque, pourtant, clairement, je vais vers ces choses-là, c'est que j'aimais pas trop qu'on dise que mon travail était mignon. Je pense qu'il y a ce truc très inconscient et très peut-être sociétal, je sais pas, mais que j'associais le mignon à un côté un peu faible, alors qu'en fait on peut être complètement... le mignon ne veut pas dire faible, et que mignon n'est pas antonyme non plus avec dynamique, avec fort, avec déterminé. Et voilà, donc c'est mon petit côté bisounours badass. Une autre réflexion que j'ai eue en tournant cette vidéo, c'est que ça fait un moment que j'ai vraiment envie de documenter, plus partager un peu mon évolution en tant qu'illustratrice et créa. Du coup, maintenant, ça va faire 3 ans et demi que je suis à mon compte. Je pense qu'à l'époque, quand je me suis mise à mon compte, j'avais ce truc de « Ah non, mais je vais attendre d'avoir un certain niveau pour pouvoir m'autoriser à en parler, à partager plus mes process et tout ça. » Et en fait, c'est hyper dommage parce que... alors si c'est la seule raison, parce que évidemment, nous ne sommes pas obligés de documenter tout ce qu'on fait, mais je sais que moi, c'était une envie que j'avais et je ne me l'étais pas autorisée parce que j'avais l'impression de ne pas encore avoir le niveau. Et en fait, je sais qu'à l'époque, moi, j'aimais bien voir justement des personnes qui commençaient un peu au même niveau. Ça fait partie de l'évolution aussi d'un artiste et que surtout... Le point très important, c'est que si on réfléchit comme ça, en fait, on le fait jamais. Parce que clairement, on évolue tout le temps. Et en fait, nos attentes aussi évoluent tout le temps par rapport à nous-mêmes. Je sais pas pour vous, mais je pense l'insatisfaction, elle est quand même toujours un peu présente. Et c'est un truc qu'il faut apprendre à dealer avec. Et en fait, nos compétences et notre niveau en dessin, en illustration évolue, mais aussi nos attentes. Donc ce truc recule sans cesse. Et bref, en fait, quand on a envie de partager, il n'y a pas de bon moment en dehors de celui qu'on choisit. Et sinon, un peu le mood du moment, c'est que j'ai envie de faire plein de choses, voire trop de choses. En fait, j'ai plein d'idées. Et je pense que c'est vraiment, de toute façon, le drama des créatifs. C'est qu'on a toujours... trop d'idées par rapport au temps qu'on a. Et donc, il faut faire des choix. Et là, dernièrement, du coup, j'avais envie de tester, d'être présente un petit peu sur YouTube, comme vous pouvez le voir. Et du coup, j'avais aussi en parallèle ma newsletter, normalement mensuelle, où on parle d'un sujet en particulier, de créativité ou d'illustration. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en parallèle de tout le reste, c'est sûr que quand tu rajoutes quelque chose... si ton temps était déjà un peu tout occupé, ça va être compliqué de rajouter une chose sans en enlever une autre. Donc là, je me suis dit que pour le moment, j'allais me concentrer sur ces vidéos. Mais c'est frustrant. Quand je vous dis que j'ai envie de faire plein de choses aussi, dernièrement, j'ai beaucoup... vu que j'ai énormément croqué, et encore, ces expériences de beaucoup crayonner m'ont encore confirmé à quel point c'est important de faire de la quantité, de beaucoup pratiquer, parce que c'est parmi toutes ces choses-là que j'ai eu quelques pépites, ou en tout cas quelques illustrations que j'aimais énormément. Il y a notamment la petite vache qui en plus avait buzzé. Je ne sais pas si on peut encore dire ce mot en 2024, buzzer. Cette petite vache, je l'imaginerais trop bien sur un carnet et de l'autre côté, peut-être mettre des montagnes. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu envie de faire de la papeterie. Il y a 2 ans, j'ai déjà fait un carnet éco-conçu et 100% made in France. Bon, je vais peut-être pas m'embarquer sur ce sujet-là parce que je pense qu'on pourrait être parti pour 20 minutes et un vrai podcast. Je veux dire sur le sujet de la papeterie éco-conçue.
Par contre, ça pourrait être la thématique d'une prochaine vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, bien que je m'estime pas du tout experte complètement, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais c'était plutôt cette réflexion au global de quand tu as des convictions environnementales, comment tu arrives à jongler, à trouver un équilibre entre composer avec ces contraintes environnementales et en même temps tirer une marge parce que tu vas pas être déficitaire sur ce que tu fais. Et c'est très compliqué parce que quand on est créatrice solo, on n'a pas encore cette force de frappe de faire 10 000 quantités. Mais bref, je vais m'arrêter là. Vous voyez, je suis déjà en train de m'emballer sur le sujet et clairement, ça pourrait être une thématique à part entière. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou écrire un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans cette petite session sketching, je pense que j'ai particulièrement aimé la première. Du coup, ça serait plutôt une belette parce que il faut savoir que la différence entre les belettes et les hermines, c'est que les hermines, elles ont la queue noire, elles ont ce petit plumeau un peu comme un pinceau. Et elles sont un peu plus petites aussi. Je sais qu'il y a un autre nom aussi pour les belettes. Bon bref, il faudrait que je revérifie tout ça avant de parler. Mais voilà, ouais, cette petite belette, je l'aime beaucoup. Peut-être je la retravaillerai un peu plus après en digital. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.